J'ai fait des études à l'ISAM, donc l'Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba. Là, c'était un parcours de 3 ans. J'ai fait mon PFE là-bas et c'était donc mon premier film, mon premier court-métrage. Il s'appelle Tame et c'est un court-métrage expérimental de 10 minutes. Et c'était vraiment ma première expérience avec la réalisation, mais à un niveau presque, on va dire presque professionnel, où on a eu vraiment affaire à de vrais acteurs, une vraie production. Avant ça, c'était que des exercices. Et avec Tame, j'ai pu donc vraiment réaliser mon premier court-métrage. Après mon PFE, après mes 3 années d'études à l'ISAM, j'ai sorti un premier EP qui s'appelle Ahkili. Donc un EP, c'est un petit album de 5 chansons. Mes 5 chansons originales que j'avais écrites, ça faisait un moment que j'écrivais parce que déjà de la musique, mais l'année après l'ISAM, j'ai pu sortir mes chansons, les produire dans un studio de musique. Ouais, donc voilà, c'est un peu mon parcours. J'aime bien faire un peu de tout, mais c'est parce que je pense que l'art en général, c'est un peu de tout. Qu'on fasse du cinéma, de la musique, de la peinture, en réalité, on fait un peu de tout. Parce que la musique peut être très visuelle, ça peut être très presque cinématographique. Et le cinéma, bien entendu, il y a tout dans le cinéma. On écrit, on compose, on joue avec les couleurs, c'est de la peinture, c'est de la musique. Oui, pour moi, l'art, c'est un peu... On ne peut pas vraiment... J'ai envie de dire, on ne peut pas se spécialiser. L'art, c'est tout. Oui, mais sinon, j'aime bien toucher un peu à tout. Oui, je réalise des films, j'écris mes propres scénarios, j'écris ma musique. Je joue de la guitare, du ukulélé. J'écris énormément aussi de nouvelles, de romans. L'art, c'est quelque chose que je fais au quotidien, mais même inconsciemment, même sans vouloir produire forcément. C'est plutôt dans l'idée de la création que la production. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, je suis en train de vivre l'art au quotidien, mais même sans l'idée de forcément faire quelque chose que le public va voir ou que le public va... Mais oui, c'est presque une façon de vivre. Je suis très impressionnée par tout ce que font les jeunes artistes aujourd'hui en Tunisie. Je trouve que je suis très très fière d'appartenir à ce cercle-là un peu, parce que je vois des gens faire des choses tellement différentes. Il n'y a pas vraiment comment dire, de courant un peu. C'est très différent. Il y a beaucoup de diversité dans ce que font les jeunes, et il y a cette rage de créer. Cette envie de créer, malgré les difficultés. Et puis, en tant que jeune artiste, il y a aussi cette angoisse un peu, est-ce que je vais pouvoir vivre de mon art? C'est la question qu'on se pose au quotidien, quoi. Ça reste une angoisse un peu. Malgré le fait que je sois très fière d'appartenir à ce cercle de jeunes artistes que je trouve très très créatifs et mais il y a cette peur de simplement pas pouvoir vivre de mon art.
Oui, pour la musique, ce qui m'inspire le plus, ce sont les gens qui ont pu faire, par exemple, Hedi Jouini, où c'est de la musique populaire, où c'est très tunisien, mais inspiré de... Il n'y a pas vraiment de frontières, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de règles à suivre. C'est quelque chose de très... Hedi Jouini, quoi. Il a fait ce qu'il a voulu faire. C'est cet esprit-là de... Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. On peut faire ce qu'on... Et on doit être authentique. Oui, c'est cet esprit-là dans la musique, les paroles que ce soit les paroles ou la musique, c'est toujours dans l'esprit je suis authentique, je suis moi, sans faire d'excuses, sans essayer de je suis moi. Et c'est pas facile, en tout cas pour moi. D'être aussi sincère et vulnérable parce que c'est vraiment ça fait peur, c'est ça on est un peu comme un enfant en fait. Par contre pour le cinéma c'est aussi dans l'esprit bien sûr. On veut être dans la sincérité, dans l'authenticité, mais oui, donc un jeune cinéaste qui m'inspire, il y en a tellement. Un réalisateur qui m'a toujours inspiré, qui m'a donné envie de faire des films, c'est Tim Burton. Et ça, c'est quelque chose qui vient de l'enfance, quoi. C'est quelque chose de très, très... Regarder un film de Tim Burton, pour moi, c'est un peu comme revenir à la maison, quoi. Et c'est cette nostalgie-là que j'ai envie toujours de retrouver, même dans mes propres créations, mes propres films. J'ai toujours envie de retrouver cette nostalgie-là et cette envie de rêver, de partir, d'être ailleurs. Donc oui, c'est tout simplement pour moi l'inspiration dans le cinéma, en tout cas, c'est cette envie d'être ailleurs, de partir. J'écris énormément et je lis énormément. Mais la lecture pour moi c'est la source d'inspiration. C'est la source d'inspiration. Par exemple, je vais prendre un de mes auteurs préférés. Il y a Madeline Miller. C'est une américaine qui écrit. Elle réécrit un peu les mythes grecs. Donc tout ce qui est mythologie grecque. Et elle raconte ça à sa façon. C'est aussi très inspirant de voir qu'on peut raconter une histoire de différentes façons et de différentes manières. Oui, j'aimerais bien en fait explorer un peu ça dans le cadre de en tant qu'artiste tunisienne. Est-ce que je pourrais raconter des histoires d'ailleurs à ma façon tunisienne? Pendant la période de confinement, j'ai pu écrire énormément, écrire de la musique, des clips pour mes chansons et des courts-métrages. Donc il y a plusieurs. Maintenant, j'ai fait une overdose de création. Après, là c'était création, mais on va voir pour la production qu'est-ce qui va vraiment être produit, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce que le public va voir de tout ce que j'ai créé. Mais il y a beaucoup de musique à venir, beaucoup de musique, un court-métrage et pour le reste, on va voir.
Tame, c'est un court-métrage expérimental de 10 minutes que j'ai réalisé dans le cadre de mon PFE à l'ISAM. Ça parle d'un renard qui a été domestiqué et qui sort pour la première fois dans la forêt affronter la vraie vie. En fait, par ce film, j'ai voulu explorer la transposition des corps, parce qu'il faut savoir que tous les animaux dans le film sont joués par des acteurs humains. Et j'ai voulu faire cette petite expérience, cette petite expérimentation, de voir à quel point le spectateur peut entrer dans mon univers et en l'espace de 10 minutes, est-ce que je peux faire croire au spectateur que ces humains sont réellement des animaux ?